Bienvenue sur ce nouvel épisode de Maël et Zélie le podcast. Je suis Mathieu et accompagné de Lorraine et Mathilde. Ensemble, on vous donne des conseils pour réussir sur Internet. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 5 de Maël et Zélie le podcast, où nous allons parler des différents types de contenus que l'on peut produire sur son site Internet. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Lorraine. Bonjour. Et on a invité un petit peu spécial qui est Benoît Valade de Sénèque. Comment vas-tu, Benoît ? Très bien. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bonjour. Alors Benoît, est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui tu es, ce que tu proposes ? Oui, avec plaisir. Merci déjà pour l'invitation sur le podcast. Donc moi, je suis DG de Sénèque. Sénèque, c'est une plateforme de production et rédaction de contenu web et SEO. On essaie de réinventer un peu la façon de faire et de faire gagner nos clients sur tous les tableaux, que ce soit qualité rédactionnelle, optimisation SEO, délai, facilité de pilotage des projets et à des tarifs compétitifs. Et comment on fait ça ? On fait ça avec une forte proximité avec les créateurs de contenu et nos rédacteurs. On les forme, on leur donne des guidelines, des méthodes, tout ça pour garantir la qualité avec des convictions fortes sur la qualité humaine. Benoît est un partenaire de Maël et Zélie et on lui confie la rédaction des contenus de nos clients. Donc le but de cet épisode, c'est de comprendre l'importance de définir un objectif et de structurer sa stratégie de contenu pour avoir des pages pertinentes, optimisées, efficaces et qui vont répondre à un besoin de l'internaute. Donc il existe plusieurs types de sites déjà. On va avoir des sites vitrines, des sites institutionnels qu'on rencontre assez souvent, des sites e-commerce, des sites d'édition, d'affiliation, des sites qui vont générer des leads. On se rend compte que les objectifs de ces sites-là sont complètement différents. Alors nous, le but, c'est de faire comprendre à nos clients qu'un site, c'est pas juste pour se montrer, c'est aussi pour créer du business. Est-ce que tu as des exemples de pages, Lorraine, pour que les auditeurs puissent mieux comprendre ce qu'on veut dire ? Tout à fait. En fait, forcément, différents types de sites, ça implique différents types de contenus. On a, je vais citer une liste non exhaustive, mais c'est pour vous illustrer un petit peu nos propos. Donc, on a les articles, on a les pages catégories sur lesquelles on peut retrouver soit des sous-catégories, soit un listing de produits. On a la page produit, on a les pages informationnelles du type les pages à propos d'un site, les pages SAV, remboursement, livraison, etc. Des pages assez classiques. On a des landing page, on a la home page ou la page d'accueil. On a également les pages up, comme par exemple les pages. Des pages où on va avoir typiquement une agence qui a plusieurs services à proposer sur différentes localités. Typiquement, je veux servir des femmes de ménage à Paris. Paris étant une très grande agglomération, on a plusieurs arrondissements. Alors pour capter l'intention, pour capter le visiteur, on va avoir du coup des pages hub avec différents blocs. Au final, il y a très peu de contenu, mais ce sont des pages qui vont renvoyer vers d'autres pages beaucoup plus précises. Alors par rapport à ces types de pages, toi Benoît, est-ce que tu as des briefs un peu particuliers, une organisation un peu particulière avec tes rédacteurs pour répondre à ces objectifs de... Par rapport à ça, l'idée, c'est de bien comprendre la vocation du site sur lequel on va produire et rédiger du contenu. Tous les sites n'ont pas les mêmes vocations et tous les types de pages n'ont pas les mêmes vocations. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tous les mots-clés ne peuvent pas être ciblés par des pages de vente. Parce que bien sûr, quand on crée un site, quand on crée du contenu, on souhaite travailler son SEO, on souhaite être visible sur Google. Mais c'est important aussi de penser conversion. C'est vraiment l'objectif final qu'il faut viser. Et tous les contenus ne peuvent pas servir cet objectif de conversion. Donc, on va essayer d'aller cibler quand même tous les mots-clés pertinents pour son business, mais grâce au contenu adapté, pour faire en sorte que les clients, quels que soient leurs mots-clés, nous découvrent et rentrent dans un funnel jusqu'à la vente. Et donc, les rédacteurs doivent bien comprendre la vocation du contenu qui est demandé à chaque fois pour se caler dessus et partir dans la bonne direction sur le type de contenu adapté. Et le plus souvent, bien sûr, le contenu adapté, ça va être de répondre à l'intention de recherche et même, je dirais, de répondre à toutes les intentions de recherche et les sous-intentions de recherche qui se cachent derrière le mot-clé qui a été tapé sur Google. Excellent. C'est des éléments dont on a parlé dans les précédents épisodes, notamment l'épisode 2
menée par Lorraine. Donc je vous invite aussi à aller réécouter cet épisode sur les intentions de recherche. Merci Benoît pour cette belle perche. Complètement. Merci beaucoup pour cette belle intervention. Et c'est vrai que avec le travail complémentaire avec ce travail d'écriture justement par rapport à l'intention de recherche, c'est également la construction aussi du type de page. Nous, d'un point de vue SEO, en tout cas, c'est aussi nous l'apport qu'on a vis-à-vis de nos clients et de leur site internet. C'est notamment des éléments types à rencontrer sur les pages selon les contenus. Donc alors aujourd'hui moi je suis spécialiste liste aujourd'hui. Je vais vous lister quelques exemples, mais notamment le travail sur les titres et les descriptions, sur les textes SEO, par exemple une FAQ en fin de page, sur les différents médias aussi qu'on va intégrer, la place des images et des vidéos sur ces pages, sur ces différents contenus, les liens qu'on peut faire, les liens de maillage interne. Donc le maillage interne, c'est de faire des liens vers des pages internes au site. Et les liens externes, c'est faire des liens vers des pages extérieures au site. Les CTA, donc les CTA, c'est un autre mot pour en gros, pour l'exemple plutôt basique, c'est des boutons, mais c'est des endroits en tout cas des points de conversion sur les pages. Ça peut être un lien, ça peut être un bouton, ça peut être un bouton contact. En tout cas, un élément sur lequel qui va créer de l'engagement en fait de la part de l'utilisateur et de la personne qui navigue sur le site. On peut avoir également des formulaires ou intégrer des documents, par exemple de la documentation technique sur des fiches produits, par exemple une fiche produit d'aspirateur. On peut avoir un manuel PDF qui est joint sur cette fiche produit, ou sur des sites qui proposent des services, on peut avoir des livres blancs qu'on peut avoir gratuitement en échange de nos coordonnées. Ça vous est déjà peut-être arrivé. Moi, ça a été le cas pour un livre blanc sur l'éducation des chiens. J'ai dû donner du coup nom, prénom, adresse mail, et puis j'ai pu avoir un livre en version PDF par mail. Voilà. Merci Lorraine. Donc en fait là, ce qu'on comprend bien, c'est que nous, en amont, dans notre travail de consultant SEO, d'agence, c'est qu'on va travailler forcément cette intention de recherche, et on va permettre à Benoît, via sa plateforme, via son interface, de lui proposer du coup un brief qui est plutôt assez didactique. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce process de briefing de ta plateforme? Dans notre process, c'est vrai que les process chez Cenex, c'est hyper important. On a un enjeu aujourd'hui, vu le contexte avec l'arrivée de l'IA, qui est de gagner en efficacité opérationnelle pour rester compétitif, pouvoir rivaliser et pouvoir surtout proposer une meilleure qualité que l'IA, mais à des coûts qui restent abordables et compétitifs. Donc c'est un gros sujet chez nous sur la partie prise de brief. On essaie de faire gagner du temps à nos clients en leur donnant la possibilité de nous pousser des briefs éditoriaux en moins de 5 minutes, voire encore moins si une fois qu'ils sont rodés. Et donc on a tout un cadre d'informations qui sont demandées. Toutes ne sont pas obligatoires. Les informations obligatoires vont être principalement le mot-clé principal à cibler. Et ensuite, on encourage quand même nos clients à nous fournir le maximum d'informations, comme l'objectif de la page, l'objectif du contenu, ce qui va nous permettre de bien identifier les attentes, partir dans la bonne direction. Et typiquement, effectivement, on rentre par la porte du format, du type de contenu. Et ensuite, c'est bien de préciser à vos rédacteurs quel est l'objectif exact de votre contenu. De manière plus générale, c'est vrai que il faut s'imaginer que les internautes qui arrivent sur votre site sont potentiellement très 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 éloignés de la conversion. Donc, il faut imaginer l'internaute le plus éloigné possible de la conversion, qui vient juste se renseigner sur un sujet sur votre site et construire tous les formats, tous les types de contenus qui vont permettre étape par étape de le faire avancer dans le funnel et de le faire avancer jusqu'à la conversion. Et donc, comme vous le précisiez juste à l'instant, parfois ça va être les bons CTA, parfois ça va être des contenus qui permettent de renforcer, de donner confiance, de rassurer le client sur votre solidité, sur la qualité, avec peut-être des médias, avec des données structurées. Et ensuite, petit à petit, votre internaute va se diriger vers la page de vente et la conversion quand vous aurez coché vraiment toutes les cases et que vous lui aurez apporté toutes les réponses à ces questions, à ces intentions de recherche. Super. Justement, ça me permet d'enchaîner par rapport à tout ce que tu viens de dire. Clairement, un site, c'est pas juste un bout de texte, une image, une vidéo. Clairement, c'est quelque chose qui se construit, hein, comme le disait Benoît, c'est que on va aller chercher autour du service, autour du produit que l'entreprise veut vendre,
un but informationnel, donc on va être assez loin effectivement de la vente. La personne derrière son écran n'a pas encore la carte bleue dans sa main. On va construire tout un panel de contenu pour justement l'amener à cette page de vente. Et c'est tout un process. Du coup, Lorraine, je vais te laisser enchaîner parce qu'aujourd'hui c'est la journée liste et méthodologie. Et juste avant que Lorraine intervienne, je voulais en profiter que Benoît effectivement soit avec nous. Dans ce que tu décris en fait en termes de copywriting par rapport à tes funnels de vente, en fait c'est quoi? C'est la méthode tofu, mofu, bouffu, c'est ça? C'est ce qu'on entend régulièrement. Tout le monde dans le funnel, mid of funnel et bottom of funnel, c'est un peu ça? Il y a un peu de ça. C'est vrai qu'il y a un travail d'éducation à faire auprès de certains internautes qui surtout, et c'est ce qui est intéressant en SEO, c'est qu'on va attirer des internautes qui nous connaissent pas du tout. Donc il va y avoir un travail d'éducation à faire sur la marque, sur qui on est, mais également sur tout ce qu'on propose et sur le sujet. Donc si on vend, je sais pas, imaginons des vélos électriques, bah forcément il y a pas mal de le cycle de vente peut être un petit peu long parce que les clients les internautes qui arrivent dès le départ sur votre site, bah au début vont simplement se renseigner et vont pas forcément attendre des contenus très experts, très fin de funnel, très conversion, mais peut-être des contenus plus informationnels. Combien de temps les plus haut de funnel et on va les guider dans cet entonnoir. Et donc, si on devait reprendre ton exemple effectivement de vélo électrique, si tu devais décomposer rapidement, le but au fait, c'est aussi que les auditeurs puissent se dire, ben voilà comment ça fonctionne, quoi. Comment tu décrirais en fait les 3 idées principales que tu mettrais en place sur tofu, mofu et bofu en fait? Le but, c'est d'avoir des contenus donc assez généraux qui vont aller traiter les questions qui se situent en haut de funnel. De manière informationnelle, donc ça va être par exemple quels sont les avantages d'un vélo électrique ou combien coûte un vélo électrique de manière assez générale, quelle est la durée de vie d'une batterie de vélo électrique, ce genre de choses, et ensuite donc avoir tout un tas de contenus informationnels par rapport à ça, avec des guides, avec des FAQ qui répondent aux questions, pour asseoir aussi une notoriété et être identifié comme expert référent du sujet. Ensuite, sur la partie milieu de funnel, on va avoir des contenus qui répondent aux intentions de recherche commerciale, peut-être avec des comparatifs, avec des avantages, présenter votre solution, persuader qu'elle est la meilleure. Et enfin, en fin de funnel, on va être sur des intentions de recherche plus transactionnelles où là vraiment on va être très très explicite, très pragmatique, peut-être sur les caractéristiques du vélo, pour lever très précisément des objections, convaincre, donner des caractéristiques précises comme poids du vélo, les dimensions du vélo, et je pense qu'on en parlera aussi dans un autre épisode, mais sous un angle de copywriting. Je rebondis justement sur ton intervention, Benoît, merci beaucoup déjà. Mais c'est vrai qu'en fait, on revient toujours à cette intention de recherche finalement qui peut être assez large sur le premier niveau. En fait, on va pas tous être sensibles aux mêmes critères d'achat. Voilà. Et puis aujourd'hui, avec justement la multitude d'offres qu'il peut y avoir aussi en ligne, les utilisateurs, les internautes ont la possibilité de comparer toutes les offres et de privilégier selon certains facteurs. Par exemple, le prix, la notoriété, le service. Et en fait, c'est d'où l'intérêt aussi d'étoffer au maximum son contenu pour en fait attirer tous les types d'utilisateurs selon leur affinité et en tout cas selon des grandes thématiques, hein, parce que individuellement attirer toute personne sur Terre ça va être compliqué, mais de dégager des grandes lignes, en tout cas ce qui présente un intérêt dans la cible, donc bien connaître sa cible également, ça permet justement de pouvoir créer du contenu pertinent et pousser la cible justement à cette conversion. Donc d'où l'intérêt d'avoir un contenu adapté aux attentes de sa cible et un contenu également différenciant. Parce que aujourd'hui, il y a certains articles, on va les retrouver partout sur tous les sites. Et je pense que l'objectif également, c'est quand même de toujours essayer d'apporter un argument un peu différenciant, d'apporter un petit peu sa patte, de traiter peut-être un sujet qui est pas tout à fait traité dans ce qu'on peut voir qui est déjà existant. Je pense que c'est aussi intéressant de toujours garder ça en tête pour encore une fois pousser à la conversion puis augmenter ses chances de percer. Et du coup, ce qui m'amène un petit peu de concret, une petite méthode en tout cas qu'on souhaitait vous
vous partager avec Mathieu pour vous permettre de vous donner un petit peu un guide à suivre. Voilà, pour que ce soit un peu plus facile de s'y retrouver avec toutes ces informations très riches et très intéressantes, mais nombreuses. Donc, tout d'abord de définir donc à quoi sert votre site, parce que définir l'objectif du site, de votre site, ça vous permet en fait de définir le type de contenu à créer, du coup, autour de votre thématique et de votre activité. Donc justement, j'y viens, définir les sujets à traiter. Ça va vous donner une idée aussi du nombre de pages à créer, du contenu à créer et des différents objectifs, un objectif par page, et du coup de définir les objectifs pour toutes les pages que vous avez à créer. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est de sonder Google pour justement confirmer ou étoffer le travail que vous avez mené en interne. C'est-à-dire, vous avez une page qui se veut par exemple informationnelle sur un mot-clé, et en fait vous vous rendez compte qu'en tapant sur Google, sur ce mot-clé-là, ça va plutôt être une page produit ou une page de conversion, enfin en tout cas un peu plus transactionnelle, et donc ça permet justement de recadrer l'objectif du contenu, et donc de pas se rater sur cette étape, et du coup de créer du contenu plus pertinent tout de suite. C'est également important de sonder les concurrents SEO. Donc justement, on a un épisode sur le sujet, c'est l'épisode 5 à ne pas rater. Donc du coup voilà, sur les concurrents SEO, mais en tout cas bien connaître la concurrence en ligne permet également de pouvoir avoir une idée du contenu qui est déjà existant autour d'un même sujet, d'une même problématique, de voir ce qui existe, ce qui fonctionne, et éventuellement de voir comment faire mieux du coup. Tout à fait. Ensuite, c'est hyper important aussi, c'est de définir la priorité de la création de contenu. Il y a des pages qui seront prioritaires par rapport à d'autres. Donc cette partie-là, on la détaille dans un autre épisode autour justement du comment charter son contenu et comment le planifier. C'est l'épisode 6, c'est ça. Donc c'est le prochain épisode. Regarde, je fais déjà du spoil. Mais du coup, n'hésitez pas donc à nous suivre pour avoir cet épisode avec un invité très très spécial en plus. Donc n'hésitez pas. Donc définir la priorité du contenu, et puis enfin créer le contenu et le mettre en ligne. Voilà pour les petites méthodos qu'on peut vous proposer chez Maëlle et Zélie. Et donc c'est là que toi tu interviens, Benoît. C'est-à-dire qu'en fait on te donne toute cette analyse-là, c'est-à-dire la partie SEO, la partie mots-clés, la partie concurrence, c'est toute l'analyse en fait qui est faite par Maëlle et Zélie, et toi tu interviens à ce moment-là effectivement sur la partie copywriting de façon à booster au maximum la communication des clients, c'est ça? C'est ça exactement. En général, on s'occupe pas de la partie stratégique et on est vraiment focus sur la production des contenus en fonction du brief qu'on nous transmet. Et c'est quoi un bon contenu, tiens, pour nos auditeurs en termes de... Ouais, je sais, moi j'ai toujours des... Ah, mais t'avais raison. Ouais, je joue le candide. Voilà, je profite, j'ai des gens intéressants autour de moi, donc je profite. Et les auditeurs vont être contents aussi d'avoir des questions un petit peu bizarres parfois qui arrivent, mais au niveau d'un bon contenu, c'est combien de mots à peu près? Parce que moi, on m'a appris que il fallait plus de 2000 mots en fait pour Google à peu près, au moins. C'est quoi en fait la réalité des choses? On est un peu perdu. Benoît, ou... Ouais, comme tu veux, Mathieu, mais il n'y a pas de règle sur la quantité de mots. Vraiment, ça dépend déjà du format. En SEO et en contenu également, il y a beaucoup de bon sens. Donc, c'est dommage de faire une quantité de mots qui est pas du tout adaptée au format. Donc, en général, ça dépend beaucoup du format et beaucoup de la concurrence. En général, il faut aussi se caler sur ce que fait la concurrence, puisque la concurrence et les marques qui sont présentes dans les meilleures positions de Google sont en général celles qui font les meilleurs choix, que ce soit de quantité de mots, mais également de qualité, de niveau d'information qui sont transmises dans les contenus, et de format également de contenu. Oui, et puis aujourd'hui, cette règle de je dois écrire 2000 mots, clairement, c'est un mythe pour moi. Aujourd'hui, le bon contenu, c'est celui qui apporte la réponse clairement et qui va identifier. Encore une fois, on a beaucoup parlé de ça durant tous nos épisodes. On en a parlé à chaque fois. C'est l'intention de recherche. Pourquoi écrire 2000 mots si la réponse elle peut être donnée en 3? Il y a aucun intérêt. Aujourd'hui, ça sert à rien de produire du contenu pour produire du contenu. Et il y a quelque chose aussi qu'il faut bien comprendre en 2024, c'est que on est tous sur des smartphones. Il y a de la photo, il y a de la vidéo. C'est des formats qui peuvent aussi répondre à une question quelque part. Peut-être que demain, le moteur de recherche le plus utilisé, ce sera plus Google, ce sera TikTok. Les nouvelles générations sont beaucoup là-dessus. Donc voilà, la règle des 2000 mots pour moi, elle est pas vraie, elle fait pas sens. Et ce qu'il faut vraiment se poser pour qu'est-ce qu'un bon contenu, c'est celui qui va répondre clairement, rapidement à la question et à l'intention. Voilà, c'est l'idéal.
Merci. C'est ça. Et peut-être pour compléter, un bon contenu, c'est un contenu qui sort du lot, puisque si on répète ce qui existe déjà, on va avoir à peu près aucune chance d'émerger et de gagner en visibilité. Donc c'est un contenu qui est original, un contenu qui a une bonne profondeur d'information et un contenu qui est pertinent, un contenu qui est empathique. Voilà. Et pour terminer avec l'accompagnement Maël et Zélie, vous produirez forcément le bon contenu parce que nous, on aura identifié la concurrence, on aura identifié l'intention de recherche, on aura produit un excellent contenu avec l'aide de Benoît et ses équipes. Et ce qu'on aime faire avec Maël et Zélie, c'est d'aller chercher la valeur ajoutée avec l'expérience de notre client et de son métier. Et clairement, l'ensemble de ces éléments va faire en sorte que le contenu mis en ligne, le contenu produit, sera le bon et le meilleur. C'est vraiment ça qu'il faut retenir aujourd'hui avec notre expérience, avec notre accompagnement. Vous avez tout dit, tous les deux, et c'est super important d'en avoir conscience. Faut créer du contenu intéressant, mais le dire aussi à sa façon, finalement, avec ce qu'on est, son entreprise et ses activités, ses valeurs. Du coup, pour conclure sur ces belles paroles, justement, je vous invite à nous suivre sur toutes les plateformes, à retrouver nos différents épisodes, notamment celui sur l'intention de recherche, au cas où on n'avait pas encore assez enfoncé le clou. C'était l'épisode 2. et puis de nous suivre parce que justement, le prochain épisode traite des différents types de contenus sur Google. N'hésitez pas à rester connectés. Merci Benoît de nous avoir fait l'honneur de ta présence et de nous avoir apporté tes lumières aussi. C'était super de t'avoir avec nous pour cet épisode. Donc si vous voulez avoir des bons contenus, voilà. Mais si vous voulez avoir des bons contenus, senec.com, et si vous voulez un bon accompagnement SEO, maelezili.com. Merci beaucoup, à bientôt. Le combo gagnant. À bientôt. À bientôt. Cet épisode vous a plu? Partagez-le sur vos réseaux sociaux. Besoin d'aller plus loin? On vous offre 30 minutes d'échange avec notre équipe. Retrouvez le lien dans le descriptif. Chez Maël et Zélie, nous sommes passionnés par la création de sites web qui engagent et qui réalisent vos objectifs.